Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'encyclique qui est sortie le 3 octobre 2020, Fratelli Tutti. Dans plus d'un pays, une idée d'unité du peuple et de la nation, imprégnée de diverses idéologies, crée de nouvelles formes d'égoïsme et de perte du sens social, sous le prétexte d'une prétendue défense des intérêts nationaux. Ceci nous rappelle que chaque génération doit faire sienne les luttes et les acquis des générations passées et les conduire à les sommets plus hauts encore. C'est là le chemin. Le bien, comme l'amour également, la justice et la solidarité ne s'obtiennent pas une fois pour toutes. Il faut les conquérir chaque jour. Il n'est pas possible de se contenter de ce qui a été réalisé dans le passé et de s'installer pour en jouir comme si cette condition nous conduisait à ignorer que beaucoup de nos frères subissent des situations d'injustice qui nous interpellent tous. Il se passe quoi? On remplace les deux croix des insignes pontificaux par un marteau et une faucille? Ça se passe comment? Parce que, en général, moi, il me souvient quand même que Rome et le communisme, c'était pas trop un mariage habituel. Non, mais c'est peut-être pris hors de ce contexte. Autant pour moi. Et c'est encore la faute des médias qui déforment tout. On n'est pas là pour gueuler. On est là pour chercher à comprendre. Alors, on se calme, on prend une grande respiration et on lance le générique. Ok, alors c'est quoi et de quoi ça parle? D'abord, qu'est-ce que c'est une encyclique? Une encyclique, c'est une lettre adressée à tout le monde de la part du souverain pontife, le pape, la plus haute autorité de l'église catholique. Donc, c'est quand même un truc important, on n'est pas sur une petite note d'intention, on est sur un document sérieux. Par contre, quand je dis que c'est une lettre, ça peut être trompeur. Non, parce que quand moi j'écris une lettre, en général, ça rentre là-dedans. Et quand François écrit une lettre, ça donne ça! Saint-Père, t'as un compte Twitter, utilise-le, au lieu de nous pondre un truc énorme de 200 pages. Bon, après, faut être honnête, j'ai calculé, si il tweet toute son encyclique sur Twitter à raison d'un tweet par jour, ça nous prendra plus de 2 ans et demi. Ok, le bouquin, c'était peut-être la meilleure solution pour dire tout ce qu'il avait à dire. Bref, je vais te lire le début. Lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Fratelli Tutti, écrivait saint François d'Assise en s'adressant à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un, par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Il déclare heureux celui qui aime l'autre autant lorsqu'il serait loin de lui, comme quand il serait avec lui. En quelques mots simples, il exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Donc, on va parler de la fraternité. Ok, mais 200 pages là-dessus? Enfin, je veux dire, on est tous frères et sœurs. Ok, c'est bon, est-ce qu'il y a vraiment de faire tout ça? Enfin, c'est pas une disserte de philo, t'es pas en examen, mon gars. Tu as passé un mot. Social. François cherche à parler de la fraternité à un niveau plus large que ton niveau personnel. Qu'est-ce que ça signifie la fraternité au niveau d'un village, d'un quartier, d'une ville, d'un pays, d'un continent, de toute la planète? C'est pour ça qu'il prend 200 pages. Ok, alors j'ai un plan. En 3 étapes. 1. Pourquoi la fraternité est-elle une valeur chrétienne mais aussi universelle? 2. Quelques éléments sur la question des migrations. 3. Concrètement, François est-il à l'extrême gauche? C'est parti! Pourquoi la fraternité est une valeur chrétienne? Le pape parle des fondements bibliques de la fraternité dans les numéros 57 à 62. Dans les premiers chapitres de la Bible, Caïn tue son frère Abel. Dieu lui demande « Où est ton frère ?» Et Caïn lui répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ben oui, et le sang sur tes mains nous indique que tu t'es bien planté! Dans le livre de Job, tous les êtres humains sont considérés à égalité devant le Créateur. Tous égaux. Personne n'a plus ou moins de valeur qu'un autre. Le commandement central de l'amour du prochain est tiré du livre du Lévitique. Ce commandement est censé se renouveler jusqu'à être un appel à l'amour universel. Aime ton prochain comme toi-même. Enfin, si Dieu est Père de tous, nous sommes une famille humaine. Aimez-vous les uns les autres! La fraternité
est un appel à vivre cette famille humaine et à considérer tout le monde comme une sœur, un frère. Ok, donc la fraternité comme valeur chrétienne, franchement, je suis pas spécialement étonné. Mais une valeur universelle? Dans les points 211 à 214, François porte un raisonnement essentialiste. Il existe une dignité humaine inaliénable qui dépasse les choses matérielles et les circonstances. Tout le monde a cherché la vérité. Tout le monde s'est accordé pour inscrire cette dignité inaliénable comme fondement des droits humains, comme dans la Charte des Nations Unies et aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ce sont les premiers mots de son préambule. En fait, il dit que puisque tout le monde est bien d'accord là-dessus, on peut considérer ça comme une vérité solide et fondamentale. On a donc bien la fraternité comme une valeur chrétienne et universelle. On est bon. Point 2, la migration. Ici, on va confronter la théorie et la pratique. François regarde d'abord la pratique. Les migrants, les personnes qu'il rencontre, les pays de départ, les pays d'arrivée. Pour ensuite voir si on est bien d'accord avec la théorie. Et la spoiler alert, Ce monde est cruel. ainsi, en regardant la réalité des migrants, il souligne le fait que ce sont des personnes en position de faiblesse. Cela les expose aux divers cartels de la drogue, des armes, à la traite des êtres humains, aux abus et aux violences physiques et psychologiques. Il fera le parallèle avec la parabole du bon samaritain. Lorsque moi je vois une personne blessée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe à côté ou est-ce que je m'occupe d'elle? Il nous pose à chacune et à chacun cette question: où est ma fraternité lorsque je détourne le regard? Dans les pays d'arrivée des migrants, en théorie, on affirme jamais qu'ils sont moins importants. Cependant, dans les faits, en pratique, ils seront traités comme des humains de moindre valeur. Il est inacceptable que les chrétiens partagent cette mentalité et ces attitudes, faisant parfois prévaloir certaines préférences politiques sur les convictions profondes de leur foi. La dignité inaliénable de chaque personne humaine, indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa religion, est la loi suprême de l'amour fraternel. C'est un peu une manière classe et argumentée de dire qu'on arrête les phrases du type « Je suis pas raciste, mais... Je suis pas xénophobe, mais... J'ai rien contre les étrangers, mais... » Après, il parle aussi d'une peur, une peur compréhensible face à la différence, face à l'inconnu. Mais il nous dit aussi de ne jamais nous laisser guider par nos peurs. Je n'ai plus peur. À côté de cette réflexion sur l'accueil des migrants, il pose aussi une réflexion sur les pays de départ. Il va rappeler l'importance d'être en condition de demeurer sur sa propre terre. Et c'est une action de fraternité globale qui permettra à chaque personne de vivre sur sa propre terre, dans la dignité. Si tous les hommes et femmes ont la même valeur, il faut dire clairement et fermement que le seul fait d'être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne justifie pas que des personnes vivent dans une moindre dignité. Concrètement, François ne se limite pas à une seule perspective. Il aborde la question au niveau personnel et social, prenant tour à tour la perspective des pays de départ et des pays d'arrivée. Cela nous amène à notre troisième partie. Est-ce que François est à l'extrême gauche ? C'est ce qu'on pourrait croire avec un premier abord du texte, mais ce ne serait qu'une lecture en surface. En effet, François va reprendre un vocabulaire qu'on associe souvent à la gauche. Les luttes sociales, la solidarité, les inégalités, la précarité, le rappel que la propriété privée n'est pas un absolu, etc., etc. Mais à côté de ça, il va aussi utiliser tout un vocabulaire qui est traditionnellement associé à la droite. La liberté personnelle, la vertu morale, la patrie, la liberté d'entreprendre, l'identité culturelle. Et dans tout ça, c'est bon de se rappeler que nous, Européens occidentaux, ne sommes pas seuls. Il y a moins de 20 minutes, t'étais sur toi-même qu'on était seuls. Et là, c'est bon de se rappeler que nous, Européens occidentaux, ne sommes pas les seuls sur Terre. Et c'est une perspective qui est logique puisque François lui-même vient d'Argentine, il vient d'Amérique du Sud. Il y a des catholiques dans le monde entier. Il y a des gens, des hommes, des femmes, partout sur Terre. Pas juste en Europe occidentale. Chacun vit des choses différentes. Et le pape s'adresse à tous et à toutes. Il ne veut exclure personne. Il invite tout le monde à lever le nez de sa petite situation personnelle et à ouvrir les yeux sur le monde, sur sa sœur, sur son frère, et spécialement sur les exclus. C'est d'ailleurs pour cela que l'encyclique s'achève sur la figure de Charles de Foucault, qui voulait devenir frère de toutes les âmes. Il voulait, en définitive, être le frère universel. Mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous.
Que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Amen. François n'indique pas un bord politique spécifique et il donne de très nombreuses réflexions à de très nombreux et variés destinataires. Ce qui me parle ou me concerne directement dans cette encyclique n'est pas nécessairement ce qui vous parle et vous concerne dans cette encyclique. Mais une chose devrait nous réunir, la fraternité humaine. Un appel à être plus humain, un appel à ne jamais oublier notre frère et notre sœur et à ne jamais, par nos paroles ou nos actions, lui retirer, que ce soit personnellement ou en société, sa dignité inaliénable. C'est ça, Fratelli Tutti. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre les actualités de la chaîne. Normalement, je sors une vidéo chaque mardi à 21 h. Prenez soin de vous, soyez heureux, bisous!